Avec l'arrivée du renouveau pédagogique, plusieurs pratiques professionnelles ont dû être actualisées, dont celle du suivi de l'évaluation en aide à l'apprentissage. En effet, la mesure de l'atteinte d'un objectif a laissé place à la mesure du niveau de développement de compétences chez l'élève. De plus, les instruments de mesure permettant de reconnaître la passation d'un cours ont quant à eux beaucoup changé. On ne parle plus d'épreuves uniques à 25 questions, dont 10 questions à choix multiples, mais plutôt de SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, pour laquelle les élèves doivent résoudre des tâches complexes. Selon le programme de formation, la situation d'apprentissage et d'évaluation est définie comme un ensemble constitué d'une ou plusieurs tâches complexes à réaliser par l'élève en vue d'atteindre le but fixé. Sa fonction première est de permettre à l'élève de développer et d'exercer une ou plusieurs compétences disciplinaires et transversales. Quant à l'enseignant, sa fonction est de permettre à l'élève de développer et d'exercer une ou plusieurs compétences disciplinaires et transversales. À l'enseignant, d'assurer le suivi du développement des compétences dans une perspective d'aide à l'apprentissage, et bien sûr de s'en servir pour reconnaître le niveau de développement de compétences de l'élève. Toutefois, une question reste en suspens. Comment définir la complexité d'une tâche et comment s'en servir pour soutenir le développement de compétences? Certains didacticiens des mathématiques proposent de définir le degré de complexité d'une tâche à l'aide de 4 caractéristiques qui serviront de balise à la conception des tâches complexes. Selon eux, on peut qualifier la complexité d'une tâche par le degré d'ouverture. Plus une tâche requiert la mise en œuvre de plusieurs stratégies de résolution de problèmes, plus grande sera sa complexité. Ensuite vient le nombre de sous-tâches. Plus le nombre de sous-tâches requis pour résoudre la tâche sera élevé, plus grande sera sa complexité. Ensuite, le nombre de savoirs à mobiliser ou à construire. Donc, plus grand sera le nombre de savoirs mathématiques utiles à la résolution de la tâche, plus la complexité sera grande. Et enfin, le nombre de changements de registre de représentation. Plus il y aura de changements de registre de représentation dans une tâche, plus grande sera sa complexité. Pour chacune de ces caractéristiques, on pourrait leur attribuer une cote et ainsi concevoir plusieurs tâches dans un cours donné dont le degré de difficulté ou cote sera de plus en plus élevé. En procédant de cette façon, on s'assure que les SAE présentés à l'élève seront de plus en plus complexes et en étroite corrélation avec les attentes de fin de cours. Afin d'illustrer le concept de degré de complexité, utilisons une échelle de 1 à 4, où 4 représente la cote la plus élevée pouvant être attribuée aux 4 caractéristiques. Par exemple, dans le cours de statistique de la 4e secondaire technico-sciences, l'élève fait l'étude de corrélation entre 2 caractères. Au début du cours, les stratégies qu'il a apprises pour interpréter la corrélation d'une distribution sont peu nombreuses. Nuage de points représenté dans un plan cartésien, rectangle de corrélation, construction de tableau. Par contre, à la fin du cours, il y aura dans son coffre à outils plusieurs autres stratégies, dont l'utilisation du coefficient de détermination, calculé à l'aide de la technologie, la fonction la mieux adaptée au nuage de points. Il en va de même avec les savoirs. En effet, plus le cours avancera et plus le coffre à outils sera riche. Écart moyen, écart type, droite de corrélation. L'exigence des tâches complexes fera naître de plus en plus de sous-tâches. Et le nombre de registres de représentation, quant à lui, augmentera systématiquement. Au début, on présentera à l'élève des énoncés littéraux et des tableaux de données. On y ajoutera par la suite des nuages de points, des règles algébriques et enfin, un mélange de tous ces registres de représentation sémiotique. Donc au début du cours, on choisira des SAE dont les tâches sont peu complexes. Par contre, à la fin du cours, si l'on représente la situation à l'aide de diagrammes radar, au début du cours, le degré de complexité devrait ressembler à ça, et à la fin du cours, à ceci. Cette façon de représenter le degré de complexité des tâches permet aux enseignants d'avoir un visuel clair quant à la planification des SAE et d'assurer la progression du traitement mathématique des tâches. Plus grande sera la surface bleue du diagramme radar, plus les exigences de réalisation seront grandes.
Plus nombreuses seront les possibilités de rétroagir sur les apprentissages de l'élève, et plus précises seront la mesure de la progression du développement de ses compétences.